Alors aujourd'hui, on parle d'éclaircissage. Alors qu'est-ce que c'est cet éclaircissage? C'est en gros, on enlève des pommes sur les arbres, on enlève des fruits sur les arbres. Si on prend les pommiers qui sont derrière moi, là, vous voyez que c'est en pleine floraison maintenant. Et il y a des milliers de fleurs sur l'arbre. Moi je veux à la fin une centaine, 120 pommes par arbre. Pas plus, parce que sinon elles sont trop petites, elles n'auront pas de goût et elles ont de la peine à arriver à maturité. Et en plus de ça, ça fatigue les arbres et l'année d'après, il peut se retrouver à produire zéro. Donc ce qu'on fait, on a toute une stratégie tout le long de l'année pour réduire cette charge de fruits. Le premier éclaircissage qu'on fait, il se fait à la taille. Donc quand on vient couper des bois, des pendillons comme ça dessous, qui ont trop de fruits, ça déjà on réduit une première fois le fruit. Il y a un autre éclaircissage qu'on fait manuel en été, qui est en fait une correction de tout ce qu'on n'a pas pu faire le reste de l'année. On a, quand le fruit est au stade 10-12 mm, un éclaircissage chimique qui vient aider à faire tomber les fruits. L'arbre, il laisse naturellement tomber une partie de ses fruits au mois de juin. Et nous, en fait, avec un produit, on vient l'aider à tomber plus fort. Ça, c'est un réglage assez fin à trouver au bon moment, avec des bonnes conditions, qui est un produit qui est assez compliqué à utiliser. Et depuis quelques années, on commence à utiliser de l'éclaircissage mécanique aussi, qui se fait avant fleur, ou juste au début fleur. Là, on va aller voir ce que j'ai fait il y a 2 ou 3 semaines dans les Arianes qui étaient très fleuries. C'est un éclaircissage qui se fait avec donc une machine, une brosse qui tourne et qui vient arracher des fleurs. On va aller voir ça parce que j'ai paumé la moitié des rushs en faisant le transfert la dernière fois. J'espère qu'il y a tout et puis qu'on va réussir à comprendre comment ça marche. Donc la machine là, c'est un axe avec des fils autour qui viennent en rotation pour venir fouetter le végétal. La question des réglages, c'est plus ou moins le sortir à gauche ou à droite, incliner l'axe, la vitesse de rotation de mes fils et la vitesse d'avancement du tracteur. Alors là, la grande question, c'est un peu comme à chaque fois qu'on essaye avec ça, c'est on teste un réglage, on fait 20 mètres, on regarde le résultat et après un petit contrôle pour la suite. Alors c'est clair que travailler avec ce genre de machine, ça met quelques contraintes en plus. De type éviter de tout arracher. Ici, il y a un câble qui est en attente qui a dû être scotché. C'est clair que quand on n'utilise que le pulvé, c'est tout de suite un peu plus facile. Mais les avantages apportés par la machine, c'est quand même intéressant. Donc là, après un premier essai, on a décidé de faire tourner les fils plus vite, en gardant la même vitesse avec le tracteur. Parce que là, on voit, hein, on a des fleurs en moins qui sont giquées, mais ici, toi, il y en a 4, il en manque 4. Là, ça commence à être plus intéressant. On va éviter de taper sur Bérénice. Mais là, on a quelque chose d'un peu plus concluant, avec un peu plus de fleurs par terre, un peu moins sur les arbres. Si on regarde là, ici, il y en a 4 qui sont loin. Ici, il y en a une, ici, il y en a 2. Voilà, alors Ariane, après quelques réglages, c'est plus sensible, machin, on est en train d'y arriver. On est en train de vous faire des belles pommes. Bon, c'est plein de sucre. Donc voilà le résultat après 2 semaines. On a su aussi une grosse pétée de gel dessus. Donc il y a pas mal de fruits qui ont aussi gelé. Mais il y a quand même encore assez de fleurs, il y aura peut-être une petite perte de rendement, ça ira. Donc là c'est sûr que entre la Darwin à très grosse régime plus le gel, on va plus rien faire du tout. Peut-être une petite correction à la main en été pour enlever les plus petites.
Dans les Bosscop ici, c'est aussi bien entre un peu de gel et puis le résultat de la machine qui a très bien fonctionné, on va plus rien toucher du tout. Et dans les Gala Golden de l'autre côté, c'est plus compliqué d'utiliser la machine parce que comme les arbres sont plus larges, on n'arrive pas trop. Donc on est encore hésitant à passer là-bas, mais bon, c'est les essais, ils avancent petit à petit, essayer de comprendre comment ça marche pour réduire, plus simplifier l'utilisation chimique après, où on peut le faire très simplement ou même souvent même faire l'impasse quand ça marche bien. Et le prochain boulot, il sera après l'éclaircissage, et ben encore après en été, venir à faire la correction. En tout cas, je vous laisse commenter, liker, partager comme d'habitude et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.